bonsoir à tous, bonsoir. J'espère que la journée a été pour vous. Voilà, aujourd'hui, on va parler de votre projet e-commerce parce que il se trouve que cette semaine, j'ai regardé les pages de beaucoup de personnes ici et ce que j'ai vu, en fait, ce que j'ai vu, ça m'a, comment dire ça? Ça m'a fait un peu... c'était pas bon du tout. C'était pas bon parce que généralement les gens vont dire que ils font le commerce, font le e-commerce et que ça ne marche pas. Donc mais avant de commencer, il faut que je me présente parce que je sais qu'il y a aussi les gens qui viennent se connecter et qui ne me connaissent pas. Donc je suis la promotrice de cette page, je suis Gisèle Fedjo, je suis entrepreneur et j'aide également les femmes à créer une source de revenus à travers leur projet e-commerce, à travers la création de marques. Donc si vous êtes ici, vous profitez des astuces business, e-commerce, création de marques, c'est sur cette page. Et donc, je disais tantôt que j'ai eu à visiter les pages de certaines personnes sur cette page. Et j'ai vu que c'était catastrophique. Il y a beaucoup de gens qui mettent dans les commentaires qu'ils ne savent pas pourquoi leur business ne marche pas, ils ne savent pas pourquoi ça n'avance pas. Mais quand tu vas regarder leur page, tu vois qu'en fait, eux-mêmes ne sont même pas sérieux. Vous voyez, eux ne sont pas sérieux. Comment est-ce que tu dis que tu es dans le business? Tu es en train de faire le business, mais tu ne prends pas ton business au sérieux. Donc, si toi-même déjà, tu ne prends pas ton business au sérieux, qui va le faire à ta place? Qui va prendre ton business au sérieux plus que toi? Qui va le faire à ta place? Donc, les gens disent qu'ils sont dans le business, et quand tu pars regarder leur page, tu vois que sur leur page, c'est du n'importe quoi. Sur leur page, ils n'ont même pas d'abonnés pour commencer. Parce que les abonnés, la communauté, vous avez besoin de la communauté pour vendre votre produit. Donc, si vous n'avez pas de communauté, si vous n'avez pas d'abonnés sur votre page, comment est-ce que vous voulez vendre les produits? Comment est-ce que vous voulez que votre business avance si vous n'avez pas l'audience? Vous vendez à qui alors? Donc, c'est la question que vous devez vous poser. Quand vous vous plaignez que le business, ça ne marche pas, vraiment, vous ne savez pas quoi faire. Et quand on arrive sur votre page, on voit qu'il n'y a même pas, on voit que votre page il n'y a même pas les abonnés sur la page. Vous voulez que ça avance comment? Il n'y a pas les abonnés sur la page. Mais le produit même que vous présentez mal le produit. Les images que vous publiez sur la page, les images du produit ne laissent même pas, ne donnent même pas envie aux gens d'acheter les produits. Je tiens à souligner que les pages que j'ai visitées, beaucoup plus, c'était les produits que les gens vendent. C'était les produits. Mais quand on arrive sur la page, ça ne donne pas l'envie. Ça ne donne même pas l'envie d'acheter. Parce que rien que la façon, rien que le type de photo que vous postez, ça ne donne même pas envie d'acheter. Comment est-ce que vous êtes dans le business? Et vous avez le business, vous n'avez pas les abonnés, vous n'avez même pas les bonnes images, ni les belles vidéos, vous n'avez pas. Comment est-ce que vous allez attirer les gens sur votre page? Donc ça, c'est déjà un problème. Le fait d'avoir un produit et ne pas être sérieux vous-même, ça peut traduire tout. Parce que du coup, si vous n'êtes pas sérieux avec votre produit, c'est pas le prospect qui vient, c'est pas le client qui vient qui va avoir confiance en vous. C'est pas lui, c'est pas le prospect qui vient qui va avoir confiance à ce produit. Pardon. Vous voyez un peu. Donc du coup, la première chose qui va faire que votre produit, que votre e-commerce ne marche pas, c'est d'abord vous-même. Parce que vous ne donnez pas de la valeur à ce que vous faites. Parce que vous ne donnez pas d'importance à ce que vous faites. C'est très important. C'est très important. C'est vous, c'est d'abord vous. C'est à vous d'abord de faire le meilleur avant d'attendre le client qui vient acheter. Donc si vous ne faites pas déjà ça, c'est déjà un problème. Et puis quand vous ne faites même pas ça, et vous ne voulez pas investir, parce que si vous êtes dans le e-commerce et que vous avez 19 abonnés sur votre page, et vous vous plaignez que vous ne vendez pas, ça veut dire que vous manquez d'informations. Ça veut dire que vous manquez d'informations. Vous n'avez pas l'information. Vous avez entendu, les gens ont dit qu'ils vendent les produits, ils font du e-commerce. Et vous également, vous êtes venu, vous avez vu les produits ailleurs, que les gens sont en train de vendre. Et vous aussi, vous avez pris le même produit, vous avez acheté le même produit pour venir créer une page Facebook et mettre ça sur la page Facebook. C'est ça. Donc, il est très important, quand vous voulez faire un business, le business sur Internet, les gens, quand on dit business Internet,
ça semble être facile. Mais laissez-moi vous dire que le business sur Internet, c'est comme tout travail. Il y a les choses que tu dois faire. Il y a les choses que vous devez faire. Il y a la connaissance que vous devez avoir pour aller à une autre dimension. Si vous n'avez pas la connaissance, vous ne pouvez pas avancer avec votre projet e-commerce. Ça, c'est sûr. La connaissance, c'est d'abord investir en vous. C'est d'abord comprendre comment le business que vous voulez entrer dedans là, comment est-ce que ça fonctionne. Vous devez d'abord comprendre ça. Parce que si vous voulez seulement, si vous voulez juste aller faire comme vous avez vu les autres faire, vous ne savez pas que c'est que ces gens-là ont fait avant d'être là où ils sont. Et que vous ne voulez pas chercher l'information. Comment est-ce que vous voulez réussir sans faire la formation, sans vous former? Donc ça, c'est déjà une des raisons pourquoi ça ne marche pas. Ça, c'est une des raisons pourquoi ça ne marche pas. Mais, ça dit que le plus gros challenge, ça dit que la chose la plus importante, je vais même dire que ça, c'est le point numéro 1. La chose qui fait que vous ne réussissez pas dans votre projet e-commerce, c'est parce que vous ne vendez pas les produits qui sont en demande. Ça, c'est le must. C'est parce que vous ne vendez pas les produits qui sont en demande. Oui. Je vous dis ça parce que moi-même, je suis dans l'e-commerce. Et je comprends, je sais bien ce que je suis en train de vous dire. Vous ne vendez pas les produits qui sont en demande. Vous voyez, les gens vendent les produits. Vous aussi, vous tombez dedans. Vous ne cherchez pas à comprendre pourquoi ils vendent le produit. Vous ne cherchez pas à analyser le produit. Est-ce que les gens ont besoin de ce produit? Est-ce que le produit que vous voulez mettre sur le marché, est-ce que les gens ont besoin de ça? Les gens ne font pas la recherche sur les produits. Les gens ne font pas la recherche pour savoir quel est le produit que les gens demandent sur le marché. Quel est le produit que les gens sont en train de rechercher sur le marché? Les gens très peu de personnes font cette recherche-là. Très peu. Très peu de personnes le font. Donc, si vous voulez réussir dans votre projet e-commerce, il est important d'avoir un bon produit. Ça, c'est la clé, je vous assure. Il est important d'avoir un produit qui est en demande, un produit qui est recherché, un produit que les gens sont prêts à acheter. C'est ce produit qui va résoudre le problème chez le consommateur. Ne partez pas acheter le produit parce que, ne commencez pas à vendre un produit parce que vous avez vu une personne vendre le produit. Ne vous lancez pas dans un produit parce que vous avez vu une personne en train de vendre le même produit. Non. C'est l'erreur à ne pas commettre. Mais la majorité des personnes ici, vous avez les produits que vous avez achetés, qui sont dans vos maisons en train de vous regarder. Vous avez le produit, vous ne savez pas où commencer. Parce que vous n'avez pas fait le travail au préalable. Les gens sont trop pressés de gagner l'argent. Ils veulent sauter les étapes. Mais croyez-moi, quand vous sautez les étapes, ça vous rattrape devant. Quand vous sautez les étapes, vous négligez les étapes de la connaissance. Vous négligez l'étape de la recherche de produits. Parce que la recherche de produits, en fait, c'est la grande partie. C'est la partie qui prend le plus de temps. Le reste là, ça passe vite. Mais une fois quand vous avez là retrouvé votre produit, le reste, ça passe vite. Et trouver les bons produits, ça passe par quoi? Ça passe par l'analyse du marché. Ça passe par l'étude du marché. Pour voir si tu achètes ce produit-là, est-ce que les gens vont acheter? Et pour le faire, tu as besoin de certains outils. Tu as besoin de certains outils pour voir le produit que les gens sont en train de rechercher. Pour voir le type de produits que les gens demandent sur le marché. C'est très important. Mais combien de personnes font cette recherche de produits? Combien de personnes prennent le temps, une journée, 2 journées, 1 semaine, pour chercher le produit, analyser sur le marché où vous voulez vendre, pour voir si seulement il y a d'autres concurrents, pour voir s'il y a d'autres personnes avec le même produit. Est-ce que ces gens-là vendent? Oui, parce que si c'est que vous avez les concurrents qui ont le même produit, oui, le tout n'est pas joué. Il faut voir, est-ce que le produit là que ces gens-là ont là, est-ce qu'ils sont en train de vendre ça? C'est très capital. Parce qu'il ne suffit pas de voir que peut-être 2, 3, 4 personnes ont le même produit, vendent le même produit. Ce n'est pas parce que 3, 4 personnes ont le même produit. Il faut aller vous-même faire votre propre recherche pour voir si effectivement ces gens-là sont en train de vendre le produit. En fait, le e-commerce se résume sur cette partie-ci.
Je vous dis ça, je vends sur le marché américain, je vends sur le marché africain. Et je vous dis que ce qui vous fait réussir dans le e-commerce, c'est cette partie-ci, la recherche de produits. La stratégie, ça vient après. Mais avant d'ajouter la stratégie, il faut que le produit soit d'abord un bon produit. Avant d'ajouter la stratégie, merci pour les cœurs, merci beaucoup pour les cœurs, merci pour les gens qui mettent les cœurs. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Donc, ne soyez pas pressés, ne soyez pas pressés d'aller acheter le produit. Ne soyez pas pressés d'aller sur Alibaba chercher le produit. Avant d'aller sur Alibaba acheter le produit, c'est la dernière étape en fait. C'est la dernière étape. Pour aller sur Alibaba, tu as fait tout le travail. Tu passes juste là-bas pour finaliser. Ce n'est pas là-bas que tu dois... Le focus, ce n'est pas là-bas. Mais le focus, c'est dans le marché où tu es. Et dans ma formation e-commerce, je vous donne tous les tools possibles pour retrouver un bon produit. Tous les tools possibles pour voir le produit qui est en demande, le produit qui est recherché. Google est là. Google est là. TikTok est là. YouTube est là. Facebook est là. Pour ne citer que ceux-là. Pour aller étudier, pour voir le produit que les gens recherchent beaucoup. Avec les mots-clés que tu as. Tu as toutes les statistiques qui vont sortir et qui vont te faire. Tu vas voir la courbe, tu vas voir effectivement est-ce que les gens sont en train d'acheter ce produit-là. Ça ne se cache pas. C'est parce que les gens vous qui échouez dans votre projet e-commerce, c'est parce que vous ne voulez pas étudier les chiffres. Les chiffres, il y a tout se retrouve dans les chiffres, tout se retrouve dans les statistiques. Mais combien de personnes vont prendre le temps pour analyser ça? Combien de personnes vont prendre le temps, s'asseoir, être concentrés? Les gens sont pas concentrés sur les tâches qui sont utiles. Vous voulez courir, vous voulez seulement aller vendre, vous voulez seulement aller acheter sur Alibaba, vous voulez seulement aller courir. Oui, quand tu as payé, quand tu es parti acheter, tu as vite fait, et puis tu es venu mettre au marché, tu es venu mettre les produits sur Facebook, ça te regarde. Ça te regarde, tu es là. Tu te plairas vraiment. Tous les directs, tu es là-bas. C'est dur. Ça ne marche pas. Tous les directs, tu es là-bas. Mais toi-même, tu as fait quoi pour que ça avance? Et si tu es en train d'écouter le direct, il y a actuellement où nous sommes ici connectés là. Il y a peut-être plus de 100 directs sur Facebook. Tu as fait le tour des directs là, écouter les conseils, écouter les astuces, écouter ceci, écouter cela. Mais en fin de compte, c'est toi. En fin de compte, il faut savoir, tu dois te concentrer. Tu dois être focalisé sur ce que tu veux, sur le produit que tu veux vendre. Nous, on est ici en train de parler du produit, des produits physiques. Parce que j'ai regardé les pages, c'était alarmant. C'est-à-dire que les photos même qui sont même sur la page, ça laisse à désirer. Une page, la personne dit que je vends les produits. Une page avec 59 likes, 59 abonnés. Tu demandes que les 59 abonnés même, c'est les qui? C'est la famille. Tu vois, la famille, oui. Peut-être les gens de la famille vont acheter. Combien de fois ils vont acheter? Bonjour Aïcha, j'espère que tu vas bien. J'espère que la journée se passe bien pour toi. Si tu as 59 personnes, 59 likes sur ta page, ou une page qui est supposée, une page de vente, 59, tu as 59 personnes abonnées. 59 personnes, les amis et la famille. Et tu comptes vendre, tu crois que tu vas vendre. Ils vont, pour les amis qui t'aiment trop, ils vont peut-être acheter une fois. Mais ils vont acheter tout le temps. Est-ce qu'ils vont acheter tout le temps? Ils ne vont pas acheter tout le temps. Merci pour les cœurs, merci beaucoup, merci, ça me va droit au cœur. Les amis vont acheter combien de fois? Merci beaucoup pour les cœurs, ça me va droit au cœur. Si t'aimes trop, d'autres n'achètent même pas. Mais si t'aimes trop, ils vont acheter une fois. Mais après, le reste, tu fais comment? Si tu as peut-être 50 pièces de produits, et peut-être 10 personnes vont acheter les 40 autres pièces, tu fais comment? Il va falloir que tu trouves d'autres personnes pour acheter. Il va falloir que tu trouves, les inconnus. Parce qu'avant de dire que tu fais le business, il faut que les inconnus achètent chez toi. Les inconnus doivent acheter tes produits. Si les inconnus n'achètent pas, si tu n'as pas d'inconnus qui achètent le produit chez toi, ça veut dire que tu n'es pas encore dans le business. Ça veut dire que tu n'es pas encore dans le business.
Et quand tu leur poses la question, est-ce que vous avez déjà eu à faire une formation, comment dire, sur le e-commerce ou bien sur la vente? Ils n'ont jamais fait une formation, mais ils sont les premiers à se plaindre que non, ça ne marche pas, c'est dur et tout. Vraiment, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Toi-même, tu as fait comment? Tu as fait quoi pour que ça avance? Avant de te plaindre, qu'est-ce que tu as fait concrètement avant que ça ne marche pas? Il faut d'abord te poser les bonnes questions. Donc, en gros, c'est ça. On va pas trop traîner. En gros, c'est ça. Donc, pour réussir dans le e-commerce, c'est simple, mais ce n'est pas facile. Il y a les choses que vous devez faire. C'est pas juste aller acheter le produit et venir mettre. Mais avant d'aller acheter le produit, comme je l'ai dit tantôt, il faut savoir quel produit tu achètes. Tu n'achètes pas n'importe quel produit. Tu n'achètes pas tous les produits que tu vois les gens, tu vois les gens avec ça, les gens veulent vendre ça. Toi aussi, tu peux tomber dedans comme ça. Il y a quelque chose à faire avant d'acheter le produit. Et c'est ça la partie, c'est la partie qu'on ne voit pas. Mais en fait, tout se résume dans cette partie-là qu'on ne voit pas. Parce qu'une fois quand tu as mis le produit sur Internet, on a vu. Mais la partie qu'on ne voit pas là, c'est ça qui est le plus important. Le temps que tu as pris pour chercher le produit là, le temps que tu as pris pour analyser tes concurrents, pour analyser ton marché, pour analyser comment dire, la zone où tu vas vendre le produit. C'est ça d'abord que tu fais dans l'ombre. Tu fais d'abord tout ça avant d'aller acheter le produit. Le produit vient en dernier lieu. Mais si tu ne fais pas ça, tu sautes les étapes. Tu vas seulement acheter le produit parce que tu veux vite vendre, parce que tu veux dire aux gens que vraiment je suis aussi dans le business, je suis aussi dans le e-commerce. Tu cours, tu peux acheter le produit, tu mets. Là, ce qui est sûr, c'est que à la fin, tu vas toujours venir dire que ça ne marche pas. Et à la fin, tu vas toujours revenir, recommencer le processus. Donc, pour réussir, il faut accepter d'abord de suivre le processus. Le processus est très important. Mais beaucoup de gens ne veulent pas suivre le processus. Ils veulent aller à la va-vite, ils veulent aller vite. Ils veulent aller vendre. Mais les étapes qui sont très importantes là, ils vont pas s'attarder dessus. Ils vont s'attarder aux choses superficielles. Sans savoir que les choses superficielles que vous voyez là, ça se travaille d'abord dans le background. Vous ne voyez pas cette partie-là. Vous ne voyez pas la partie où la personne passe les nuits sans dormir, en train de chercher, en train d'analyser le marché, en train d'étudier le marché, là où il va vendre le produit. Vous ne voyez pas ça. Mais pour que vous réussissiez, vous devez faire ce processus-là. Mais si vous ne faites pas ça, vous allez acheter les produits, ça va vous regarder, mais finalement, vous allez abandonner. Et pourtant, le e-commerce, c'est le business du siècle en ce moment-ci. Donc, si vous voulez aller loin, si vous voulez, comment dire, bénéficier, manger le meilleur fruit de votre travail, il faut suivre le processus. C'est très important parce que c'est ça qui va vous amener quelque part. C'est ça qui va vous faire, c'est ça qui va vous donner la liberté que vous cherchez là. Mais il faut travailler. Il y a le travail à faire derrière. C'est pas juste acheter le produit et mettre et vendre, non. Il faut construire aussi. Parce que quand il y a le produit, les gens qui disent qu'il n'y a pas le produit, quand vous regardez que ça ne marche pas, quand vous regardez leur part, vous comprenez tout de suite que ici, là, c'est juste, la personne ne fait rien du tout. Mais la personne se plaint que le produit, on n'achète pas. Oui, parce qu'il faut construire et ça prend le temps. Il faut construire quelque chose et ça prend le temps. C'est pas avec un claquement de doigts. Donc, en gros, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et pour les gens si vous avez des questions à posez des questions. Et sinon, on va se quitter. Sinon, n'oubliez pas, nous avons notre formation en e-commerce avec tous les détails que je viens de vous dire. Et donc, après la vidéo, je vais mettre le lien en bas de la vidéo. Pour ceux qui veulent en savoir davantage ou bien en savoir plus, il y a le groupe WhatsApp. Vous pouvez venir dans le groupe WhatsApp et on va voir si cette formation est appropriée pour vous. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Et donc, également, si vous avez une page et que vous voulez que j'analyse votre page autant pour moi, mettez cette page en commentaire ici et je vais y jeter un coup d'œil et je vais vous dire
et puis je vais vous rendre compte. Ok? Donc, merci pour ceux qui étaient là, merci pour ceux qui ont suivi le direct, merci pour votre support, merci pour les cœurs, merci pour les commentaires. Et donc, on va se dire à très bientôt dans un nouveau direct.